Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup. Souriez. Oui, vous êtes tous épiés, filmés, pistés. Voilà la devise qu'on pourrait désormais coller sur l'Algérie. Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup. Souriez. Oui, vous êtes tous épiés, filmés, pistés. Voilà la devise qu'on pourrait désormais coller sur l'Algérie. Autrefois, ce pays baignait dans une dictature classique, le genre qui se nourrit de dénonciations, de filatures, de petites mains infiltrées partout, policiers en civil, policiers en uniforme, un vrai réseau partout. On parle d'une sécurité à tous les étages. Barrages, checkpoints, casernes à gogo, multiplication des commissariats et des brigades de gendarmerie. Un maillage serré, un filet sécuritaire tendu sur tout le territoire, comme on l'a vu depuis la fin, ou disons, la fameuse décennie noire. Eh bien, l'Algérie, ce n'est plus cette dictature classique et traditionnelle. L'Algérie est en train de devenir une dictature numérique. Une dictature, un système autoritaire numérique. C'est ce qui nous apprend un dernier rapport international publié sur ce sujet, un rapport très bien documenté qui a été publié concernant l'utilisation des nouvelles technologies pour la surveillance dans les pays africains. L'Algérie, parmi 11 pays africains, a été étudiée dans le cadre d'un rapport que vous allez voir à l'écran. Impressionnant. Un rapport vraiment impressionnant. Un rapport de plus de 300 pages qui a été, vous le voyez à l'écran, par un grand institut international. Il a plus exactement 300 pages. Le rapport, intitulé Smart City Surveillance in Africa, Mapping Chinese Surveillance Across 11 pays. Pardonnez-moi mon anglais catastrophique. Globalement, c'est un rapport qui parle de l'influence chinoise et de l'utilisation par 11 pays africains des nouvelles techniques de la vidéosurveillance dans les grandes villes africaines. 11 États africains ont apporté massivement les fameuses caméras de surveillance et les techniques de surveillance vidéo, avec l'utilisation de la reconnaissance faciale et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour surveiller tous les mouvements de masse populaire, ou tous les mouvements de leur population, et tous les déplacements quotidiens de leur population. C'est un rapport, vous le voyez à l'écran, très dense, mais vraiment très dense, plus de 300 pages. Et l'Algérie a été le premier pays qui a été étudié. Vous avez l'Algérie, l'Égypte, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal et l'Ouganda. L'Algérie, durant presque une quarantaine de pages, Youseri Juni Roberts, un spécialiste de la matière, a analysé le développement et le déploiement en Algérie d'un réseau dense de caméras de surveillance utilisant les dernières technologies chinoises et russes. Alors, ce rapport, il a été élaboré par l'Institute of Development Studies, EDS, qui est un centre de recherche et d'enseignement très connu parmi les plus influents au monde, notamment dans le domaine du développement international. EDS est basé sur le campus de l'université du Sussex à Brighton, Royaume-Uni, et il est reconnu dans le monde entier pour ses approches multidisciplinaires et son engagement politique pour la justice sociale. C'est une référence académique mondiale, notamment grâce à son partenariat avec l'université du Sussex. Il est régulièrement cité comme le numéro 1 mondial pour les études de développement dans la classe, tout ce qui concerne le développement humain
et le développement international. Il est régulièrement cité par des classements importants, comme par exemple Harvard ou Oxford, comme étant un centre de recherche très intéressant, très réputé et très crédible qui produit des analyses sur la manière de réduire la pauvreté, la lutte contre la malnutrition, la gouvernance démocratique, le changement climatique, l'égalité des genres ou le développement de l'enseignement supérieur. Et il travaille étroitement avec plusieurs gouvernements, des organisations non gouvernementales et des agences internationales qui relèvent notamment de l'ONU ou de la Banque mondiale. Ce rapport a été aussi dirigé en partenariat avec un autre type de recherche très intéressant et très crédible, c'est l'African Digital Rights Networks, ADRN. L'African Digital Rights Networks est un réseau panafricain de chercheurs et d'activistes universitaires qui se sont spécialisés dans l'étude de la protection des droits numériques sur le continent africain. C'est un centre de recherche qui s'est spécialisé dans la recherche sur les libertés en ligne en Afrique. Il fonctionne en collaboration avec l'IDS du Grand Institut britannique et de l'Université du Sussex à Brighton. Il collabore étroitement pour publier des rapports et pour travailler sur des thématiques numériques dans les pays africains. L'ADRN a pour objectif d'analyser et de documenter la manière dont les technologies numériques sont utilisées par les dictateurs sur le continent africain pour limiter la démocratie, restreindre les libertés démocratiques et aggraver la répression. Et c'est pour cela qu'on parle d'un autoritarisme, numérique, à savoir que il s'agit de comprendre comment les citoyens utilisent les outils numériques pour s'organiser, manifester et revendiquer la démocratie ainsi que la justice sociale, mais aussi comment les autorités, malheureusement, les régimes africains, comme les régimes arabes dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine, utilisent les avancées et les outils numériques pour réprimer les citoyens, pour réduire les libertés publiques individuelles et pour surveiller, c'est-à-dire pour mettre en place une surveillance de masse afin de traquer les opposants et les activistes. C'est exactement dans cette optique que ce rapport a mis en exergue les spécificités du développement d'un autoritarisme digital en Algérie, pour reprendre l'expression. Alors, en Algérie, le pays subit ces dernières années, notamment depuis 2019, une grande influence chinoise pour développer un concept qui, à la fois, normalement et dans l'absolu, devrait être rassurant. C'est le concept de safe sécurité, de ville sécurisée. Alors, en Europe, en France par exemple, on parle de vidéoprotection, c'est-à-dire développer un système de caméras de surveillance dans tous les grands espaces publics pour améliorer la lutte contre la délinquance, renforcer la sécurité. D'où le concept de safe sécurité. Sauf que ce concept, l'Algérie n'a pas décidé d'importer le concept occidental. Elle a choisi d'importer le concept chinois. La safe sécurité en Chine n'a rien à voir uniquement avec la lutte contre l'insécurité et la délinquance. C'est une manière de traquer, de surveiller en masse
et d'espionner toute la population. En réalité, l'Algérie s'est équipée auprès des géants chinois comme Huawei et ZTE, qui ont fourni des systèmes incluant des caméras de surveillance intelligentes et des dispositifs de reconnaissance faciale. Initialement déployés à Alger d'abord, comme première expérience avant 2019. Ensuite, ils ont été étendus à d'autres wilayas, notamment Oran et Constantine, les autres wilayas les plus peuplés du pays. Et l'Algérie a aussi subi l'influence russe, puisque le rapport que nous avons cité, vous pouvez maintenant voir la partie qui est dédiée à l'Algérie. Une dizaine de pages vraiment très fouillées. Et le rapport a découvert aussi que l'expertise russe est utilisée par le gouvernement algérien, notamment en matière de cybersécurité et de logiciels de surveillance des réseaux. Et les autorités algériennes s'appuient sur cette expertise pour le contrôle des flux d'informations communiqués par le dispositif de caméras de surveillance importé de Chine et déployé en Algérie. Ce rapport, alors, nous rappelons aussi que les autorités algériennes ont adopté ces technologies de surveillance de masse sans réforme législative. Malheureusement, depuis 2021, les autorités algériennes ont adopté une ordonnance qui facilite la surveillance électronique sans autorisation judiciaire préalable dans certains contextes. Les services de sécurité en Algérie ont le droit d'utiliser les caméras de surveillance et la vidéosurveillance comme ils le souhaitent, pour n'importe quel motif, pour n'importe quelle intervention. Il n'y a aucun encadrement judiciaire. Pire encore, le contexte politique du Irak de 2019 a favorisé, a poussé ou a encouragé l'émergence d'un autoritarisme politique qui instrumentalise clairement les outils de la vidéosurveillance et les outils les plus modernes de surveillance. Alors, le rapport, par exemple, explique très bien qu'il y a une accélération technologique ou une accélération de l'utilisation des dernières technologies de la surveillance de masse en réponse des autorités algériennes face au mouvement du Hirak, utilisant ces outils pour identifier les manifestants et surveiller les activistes du Hirak, notamment leurs déplacements, et pour les espionner et les traquer dans leur vie quotidienne. Donc ce rapport est très détaillé sur l'Algérie, vraiment très détaillé. Nous allons donner quelques détails. Alors par exemple, sur Alger, ce rapport nous apprend qu'il y a plus de 5000 caméras. 5000 caméras dans le cadre de ces dispositifs chinois importés par l'Algérie, utilisés par les services de sécurité algériens. Les services de sécurité algériens qui les utilisent sont la DGSN, la police nationale, et la DGSI, les services de renseignement, le renseignement intérieur aussi. La gendarmerie algérienne a accès à ce système, mais ce sont essentiellement la DGSN et la DGSI qui l'exploitent. Les systèmes chinois permettent une analyse. Ce rapport a procédé à une analyse du déploiement des systèmes de surveillance, plus de 5000 caméras à Alger. Comment le cadre législatif algérien a évolué, notamment avec l'ordonnance de 2021 qui a légalisé la surveillance. Les entreprises chinoises Huawei et ZTE sont les deux fournisseurs principaux des outils de contrôle numérique pour l'État algérien. Alors, dans ce rapport, par exemple, on nous apprend que les déploiements massifs de ces caméras de surveillance à Alger, plus de 5000 au départ, les dernières acquisitions et les derniers chiffres n'ont pas encore été confirmés par les experts de ce rapport, mais ces dispositifs ne sont plus seulement destinés
à la régulation du trafic ou à la lutte contre la criminalité de droit commun, comme c'était le cas initialement, puisque aujourd'hui, il s'agit de les utiliser essentiellement pour la surveillance des mouvements de contestation. Il y a aussi l'intégration de l'intelligence artificielle. Le rapport souligne que ce rapport international et ses conclusions indiquent que les autorités algériennes recourent à l'usage de la reconnaissance faciale et de l'analyse automatisée des comportements, comme en Chine. Exactement. Cela permet d'identifier des individus dans des foules denses, comme lors, par exemple, des marches du Irak ou lors des rassemblements populaires. Donc, avec les technologies chinoises, le régime algérien, le régime Tebboune, peut aujourd'hui identifier un opposant, des leaders, des personnes qui portent des pancartes ou qui arborent certaines pancartes ou qui scandent certains slogans. Ainsi, en les identifiant avec précision, on peut procéder à leurs arrestations, à leur harcèlement, à leur placement en détention éventuellement. Alors ce rapport met encore une fois en évidence la dépendance technologique de l'Algérie vis-à-vis de la Russie et de la Chine. L'Algérie n'a pas inventé ces technologies de surveillance de masse et de surveillance des mouvements de sa population. Ce sont des inventions et des technologies chinoises et russes qui sont importées et les autorités algériennes ont décidé de dépendre davantage de la Russie et de la Chine pour ne pas dépendre des pays occidentaux. L'Algérie ne fait pas confiance aux pays occidentaux. Donc, par crainte d'être espionnée, piratée ou hackée. Ainsi, on utilise les entreprises chinoises et russes. Comme je l'ai dit, les Chinois, ce sont eux qui fournissent les équipements, l'infrastructure physique. Donc, tous les équipements qui permettent un contrôle centralisé et opaque de la vidéosurveillance en Algérie sont d'origine chinoise. Quant aux Russes, ils vendent à l'Algérie ou fournissent en Algérie tous les logiciels logiciels de cybersécurité, qui assurent le contrôle des flux d'informations et l'utilisation de ces caméras de surveillance et de leurs flux d'informations, tout en les isolant d'Internet. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un système interne qui permet, même en cas de coupure Internet ou de faible débit Internet, de continuer à utiliser ces caméras de surveillance et de poursuivre la surveillance de la population sans dépendre d'Internet. C'est cela, essentiellement, l'expertise sur laquelle s'appuyaient les autorités algériennes. Pour permettre aux services de sécurité algériens d'utiliser ce système sans aucun contrôle, sans aucun encadrement judiciaire et sans aucune ligne rouge, il y a eu l'ordonnance de 2021 qui a élargi, avec le fameux article 87 bis, la définition du terrorisme et qui a inclus de nouveaux délits comme atteinte à la sûreté de l'État pour permettre aux services de sécurité d'enquêter, d'appréhender les individus jugés suspects et donc de les placer en détention ou en garde à vue avant de les présenter au juge. Cette ordonnance permet d'utiliser légalement les outils de surveillance numérique contre des journalistes, des activistes et des citoyens ordinaires qui expriment uniquement une opinion critique en ligne. Alors que normalement, ces outils numériques sont utilisés contre les délinquants, les trafiquants de drogue, les cambrioleurs, les voleurs et les violeurs. Ce n'est malheureusement pas le cas en Algérie. Le rapport souligne le danger de l'utilisation politique de ces nouveaux outils numériques de surveillance de masse. Ce rapport conclut également que cette surveillance produit un effet de refroidissement sur la société civile et engendre une forme d'autocensure. Sachant que l'espace public est sous surveillance constante, les Algériens et les Algériennes commencent à limiter leurs interactions et leurs critiques.
L'anonymat n'existe pratiquement plus maintenant en Algérie. L'anonymat, qui était crucial pour l'activisme et notamment face au régime autoritaire, disparaît de plus en plus au profit d'une identification permanente grâce à l'intelligence artificielle. Donc, selon les rédacteurs de ce rapport, l'Algérie est en train d'illustrer parfaitement cette tendance. Le pays est devenu l'exemple éloquent du smart autoritarisme, c'est-à-dire l'autoritarisme technologique et numérique qui permet d'utiliser la technologie pour rendre la répression plus efficace, moins coûteuse, mais plus discrète que la violence physique directe, tout en verrouillant l'espace démocratique par une présence numérique omniprésente. Donc, selon les chiffres, ce sont des caméras de ce système chinois et russe qui sont utilisées par les autorités algériennes. On sait, grâce à ce rapport, qu'il y a plus de 5000 caméras de surveillance déployées à Alger et sur ses grandes artères et boulevards, pour couvrir tous les points stratégiques de la capitale. Et ce système est centralisé au niveau du centre de commandement et de contrôle de la Direction générale de la Sûreté nationale à Alger. Sur l'ensemble du territoire national, l'objectif est d'atteindre 20 000 caméras de surveillance. Depuis 2019, il y avait déjà 11 000 caméras de surveillance installées sur l'ensemble du territoire national. Les grandes villes comme Oran, Constantine et Annaba sont de plus en plus couvertes par des systèmes de vidéosurveillance qui ne cessent de se développer et de se densifier. Par ailleurs, l'objectif des autorités algériennes est d'atteindre un niveau global de plus de 20 000 caméras à l'échelle nationale pour couvrir toutes les zones urbaines du pays, y compris dans les villes moyennes, mais pas dans les petites villes ni dans les villages. Ce sont des systèmes très coûteux. On n'a pas d'idée exacte de leur coût. Le rapport n'a pas donné de précision, mais ils sont de plus en plus chers, même les récentes acquisitions opérées par les autorités algériennes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dotées des technologies Huawei et ZTE. Ils possèdent des capacités de haute définition et de vision nocturne, ainsi que des systèmes de reconnaissance faciale et de lecture des plaques d'immatriculation. Ce sont des systèmes de vidéosurveillance conçus pour l'identification automatique. On parle de LAAP, l'identification automatique pour les véhicules, et de la reconnaissance biométrique pour les individus. Donc, ce sont des investissements sécuritaires extrêmement coûteux pour l'Algérie. Selon les chiffres, il s'agit de plusieurs centaines de millions de dollars au bas mot. Quant à nous, nous poursuivons nos investigations pour déterminer le coût réel de ces investissements. Bien sûr, il est tout à fait légitime de la part des autorités algériennes d'utiliser les moyens et les outils numériques les plus modernes et les plus sophistiqués pour lutter contre la criminalité de droit commun, contre la délinquance, les trafics de tout genre, comme les cambriolages, le trafic de drogue et les agressions. Mais on a vu récemment, ces dernières années, vous l'avez certainement remarqué avec nous, que tous les faits divers qui ont défrayé la chronique en Algérie ont été révélés par des citoyens et des citoyennes utilisant leur propre smartphone. Les affaires d'agression avec des armes blanches, les affaires de kidnapping d'enfants ou de jeunes filles, les cambriolages, les affaires de gangs, les coupeurs de route sur l'autoroute Est-Ouest ou les cambrioleurs de certaines maisons, ce sont toujours des citoyens et des citoyennes qui sont des témoins oculaires et qui utilisent leur smartphone pour diffuser les vidéos de ces actes de délinquance ou de grande criminalité sur les réseaux sociaux. Ce qui suscite l'indignation nationale et ce qui contraint par la suite la gendarmerie algérienne ou la police algérienne à réaliser des enquêtes,
à procéder à des arrestations et à démanteler ces gangs. Mais on n'a jamais vu les autorités algériennes elles-mêmes utiliser ces milliers de caméras de vidéosurveillance pour traquer les criminels, grands ou petits. C'est toujours grâce aux smartphones des citoyennes et des citoyens. Cela indique que, au niveau de la sécurité, la priorité donnée, comme le dit ce rapport international de 2 instituts très crédibles qui ne sont pas politisés, est bien politique. Encore une fois, il s'agit de l'African Digital Rights Networks, ADRN, et de l'Institute of Development Studies. Les autorités algériennes ont un but politique, une priorité politique, dans l'utilisation de ces technologies de surveillance de masse. Leur objectif est de traquer les opposants, d'empêcher les rassemblements et les mouvements de contestation, et de contrôler et verrouiller l'espace public pour imposer une dictature, un autoritarisme et une répression très efficace contre toutes les voix